Ça va là? Ça vous plaît là? Oui. Voilà, bonsoir. Comme il a dit bonsoir à Isaïe, Isaïe va venir. Isaïe, es-tu là? Vous avez déjà lu de temps à autre Isaïe. Vous avez tenu entre vos mains ce qui est l'un des plus longs livres de la Bible. Je ne pourrais pas me vanter, mais je l'ai traduit pour la Bible Bayard. Donc, j'ai affronté ces 66 chapitres dans le texte hébreu. Nous avons mené une lutte corps à corps qui m'a pris quelques temps de vacances, des week-ends et des morceaux d'été, bien qu'étant entouré d'une montagne extrêmement appelante. Je pars, avant d'essayer de connaître Isaïe et le message de son livre, je pars de cette entité, Isaïe. On dit Isaïe. Et on a tous, plus ou moins, ou par Google, ou par des lectures, ou par entendu peut-être parler du premier Isaïe, du second Isaïe, voire du troisième Isaïe. Quels sont ceux qui ont déjà entendu parler de ce début de millefeuille? Voilà. Hein? De quoi s'agit-il? On va tomber dans l'obscurantisme et tout va s'éclairer ensuite. Nous allons sortir de l'obscurantisme. C'est extraordinaire. Dans le fond de la salle, c'est la clarté totale. Non, c'était bon. Voilà. Ah. Voilà. Donc, voilà. Donc, Isaïe, 66 chapitres. Les manuscrits que nous avions de cet immense rouleau d'Isaïe dataient schématiquement du Xe siècle. Donc, pendant des siècles, on a navigué, entre guillemets, en ayant Isaïe attesté, bien attesté, par des manuscrits anciens, datant du Xe siècle de notre ère. Il ne manque pas de penseurs, caustiques, rationalistes, etc., pour dire, est-ce qu'il y a bien un Isaïe derrière? Parce qu'il est un peu jeune au Xe siècle de notre ère. Jusqu'au moment où, en 1947, des petits bédouins, au bord de la mer Morte, vous vous souvenez, vous n'y étiez pas mais nous nous souvenons, des petits bédouins, pour appeler leurs brebis, ont dû jeter des cailloux, et ils ont entendu que dans la falaise, il y avait un bruit un peu insolite qui leur répondait. C'était le bruit de vases d'argile, d'urnes d'argile, qui se trouvaient fendus par le caillou qu'ils avaient envoyé. Ils sont grimpés là-dedans, ont découvert des jarres avec des manuscrits qui ont fini sur les marchés, plus ou moins. Certains manuscrits ont y emballé des chaussures, d'autres peut-être des poireaux, des légumes. Mais cette recherche a amené aux fameuses découvertes de Qumran, 1947, qui ont eu un chemin de traduction tellement long que ça alimentait, bien sûr, les journaux du soir, tout ce que l'Église vous cache, parce qu'autrement, elle casserait son message. Tout est publié. Récemment, un de mes frères, qui est rédacteur en chef au journal La Croix, a reçu encore un volume de 800 ou 900 pages avec des fragments, etc. On a retrouvé là-dedans des tas d'écrits circonstanciels liés à la communauté de Qumran, avec une attente messianique, puriste, etc., très forte, mais, donc le combat des derniers temps, vous voyez, et on a retrouvé aussi les écritures qui étaient lues vers le 1er siècle, donc pour nous, au temps de Jésus. Et on a retrouvé en particulier un rouleau entier du prophète Isaïe, qui se trouve aujourd'hui en fac-similé, je crois,
un immense, au cœur du musée du livre, qui est dans le musée d'Israël à Jérusalem, il y a au cœur une immense colonne en béton, mais entourée, éclairée, du rouleau d'Isaïe, les 66 chapitres d'Isaïe, pour lesquels il faut quand même une bonne loupe pour aller voir ce qui se passe. Les 66 chapitres. La comparaison entre ce manuscrit trouvé au 1er siècle et donc plus ancien, donc qui date d'avant Jésus, à la charnière, et de tout ce qu'on avait depuis le Xe siècle, donc nos Bibles depuis nos grands-mères et les grands-mères de nos grands-mères, eh bien, il y avait des différences infimes. Ce qui est excellent d'ailleurs, parce qu'il ne manque pas de rationalistes. J'étais coopérant au Pakistan il y a quelques années déjà, mais une fois j'ai vu un petit musulman qui me disait « Tu es chrétien, mais alors est-ce que tu penses à te convertir à l'islam ?» C'était à l'époque où on pouvait répondre sans peur. Je lui dis « Non, pas vraiment. Je suis chrétien, dis-moi d'être un bon chrétien. Tu es musulman, je te dis d'être un bon musulman. » « Oui, mais me dit-il, la Bible est l'œuvre d'un faussaire du XIIe siècle. » Je dis « Oui, mais enfin bon, ça, il faudra en reparler plus longuement. » Voilà, on en est resté là. Mais il ne manque pas de gens pour dire « La Bible est une création comme ça. » La fiabilité attestée, parce qu'on a raison d'exercer l'esprit critique, hein, mais la fiabilité attestée des manuscrits, donc ceux du Xe étant finalement extrêmement fiables, à quelques variantes près infimes, on s'est rendu compte qu'il y avait une fiabilité, en même temps, une fiabilité de la transmission des textes. On prend le rouleau des 66 chapitres d'Isaïe. Ils sont d'Isaïe, bien sûr. Quel Isaïe? Isaïe du 8e siècle, bien sûr. Vers quel moment? Vers 740 jusqu'à vers 700, bien sûr. Voilà le prophète Isaïe. 740, 700 pour le temps de son ministère. On reviendra sur une ou deux dates que je vous dirai comme on éternue un peu pour ne pas vous encombrer trop avec des spécificités. Donc, le prophète Isaïe, 740, 700 avant Jésus-Christ. Mais on lit le rouleau, et on lit par exemple le chapitre 14. Ceux qui ont entendu parler d'un premier, d'un deuxième et d'un troisième Isaïe, dont on va parler dans quelques instants, mesureront qu'au chapitre 14, je vois dans la Bible de Jérusalem un titre, les titres ne sont pas sur les rouleaux, ce sont les éditeurs récents qui les mettent, et donc il faut toujours s'en méfier. Ils aident à retrouver la page, et après il ne faut pas forcément les croire. Il faut sur cette base-là se faire notre propre idée. Oui, le Seigneur aura pitié de Jacques. Donc le titre dans ma Bible, fin de l'exil. On est au chapitre 14 d'Isaïe, censé être au 8e siècle. En 740, on nous dit fin de l'exil. L'exil, vous vous souvenez des dates? Il y en a qui disent 587 le début, c'est bon. Et pour la fin, j'entends dans mon subconscient 538, c'est bon. Donc 587, 538, l'exil à Babylone. 740, donc on est 2 siècles avant, fin de l'exil. Oui, le Seigneur aura pitié de Jacob, il choisira de nouveau Israël, il les réinstallera sur leur sol, donc c'est qu'ils l'ont perdu. Vous voyez, on est dans un langage, quand on sait qu'on a tout perdu, en général on est au temps de l'exil. Mais on va avoir des précisions. L'étranger se joindra à eux pour s'associer. L'étranger se joindra à eux pour s'associer à la maison de Jacob. Oui, au chapitre 56. Et les eunuques et les étrangers qui seront fidèles à mon service, je les prendrai dans ma maison, dit le Seigneur. Isaïe 56, attesté du temps du retour d'exil. On a exactement le même phrasé. Vous voyez, le travail de l'exégète, c'est de dire, tiens, on a les mêmes mots. Donc on est, même mot, même problématique. Ça doit être du même moment. Donc ça sonne bien comme un texte de la fin de l'exil, ce qui est attesté quand je prends Isaïe chapitre 56, que j'ai les mêmes mots, et tout le contexte montre bien
qu'on est au temps du retour d'exil. Mais je vais repréciser. Hein. Donc, vous savez, comme en peinture, je mets des couches d'après. Les couches d'après, comme chacun sait, on les met avant. Et après, on met la couche, pas d'avant, mais définitive. Hein. Donc, des peuples les prendront et les ramèneront chez eux. Les ramèneront chez eux. Donc, ils sont partis. C'est l'exil. La maison d'Israël les assujettira sur le sol du Seigneur pour en faire des esclaves et des servantes, etc. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te soulagera de ta souffrance. Quelle souffrance? Avant, on a parlé de l'exil. De quoi on va parler après? Donc, on va voir. De quelle souffrance s'agit-il? C'est le contexte qui me dit. Vous voyez, je ne vais pas faire une grande théologie de la souffrance. De quelle souffrance on nous parle? On vient de nous dire qu'ils ont été expropriés de leur terre, loin de leur pays, et qu'ils reviendront. C'est peut-être ça la souffrance. On continue. Quand le Seigneur te soulagera de tes souffrances, de tes tourments, de la dure servitude à laquelle tu étais asservi. De quelle servitude? L'Égypte. Tu entonneras cette satire sur le roi de Babylone. Le roi de Babylone, si on est vraiment au 8e siècle, on s'en fout éperdument du roi de Babylone. Il n'existe même pas. On ne sait même pas ce qu'est Babylone. On a connu la Mésopotamie, sur le lieu d'Irak, entre le Tigre et l'Euphrate, 2000 ans avant Jésus, ou 3000, ou 4000, on sait qu'on a la Mésopotamie. Babylone, oh, je crois qu'il y a une bourgade de campagne là-bas du côté de la Mésopotamie. Je crois qu'il y a une bourgade qui s'appelle aussi Babylone. Hein. On a peut-être aussi un Babylone dans le Cher, et puis je ne sais pas, mais je n'ai pas les résultats des élections. Donc, vous voyez, on a Babylone ignorée sur la carte à ce moment-là. Or, tu entonneras cette satire sur le roi de Babylone, et tu diras, comment a fini le tyran, a fini son arrogance. Yahvé a brisé le bâton de tes méchants, le sceptre des souverains, lui qui rouait de coups les peuples, avec emportement et sans relâche, qui maîtrisait avec colère les nations, les pourchassant sans répit. Toute la terre repose dans le calme, on pousse des cris de joie, les cyprès même se réjouissent à ton sujet, et les cèdres du Liban, disant, depuis que tu t'es couché sous la terre, on ne monte plus pour nous abattre. C'est fini le roi de Babylone. En bas, le Shéol, le séjour des morts, où dans la Bible, je vous rappelle, il n'y a pas de tourment, il n'y a pas de marmite pour les luxurieux, les avaricieux, les gourmands et tout. Ça, c'est inventé beaucoup plus tard. Donc, dans la Bible, on ne nous dit pas qu'il y a tous ces marmites, hein, rassurez-vous. Mais il y a un séjour du silence, le Shéol. Et donc, en bas, le Shéol, le séjour de la mort, du grand silence, a tressailli à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il a réveillé pour toi les ombres, tous les potentats de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es déchu comme nous, devenu semblable à nous, etc., etc., etc. Il est perdu, l'orgueilleux roi de Babylone. Donc, au chapitre 14 d'Isaïe, et nous, on nous a dit, bien sûr, Isaïe 740-700, attesté par les scientifiques, on trouve le roi de Babylone qui est mort. Donc, si on pense que le fameux édit de Cyrus, qui a balayé un peu cette partie-là du proche Moyen-Orient, c'est 538, 740, on est 2 siècles avant. On nous dit que c'est fini le pouvoir de Babylone. Donc on se dit, oh, dont acte. Donc vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de dire? On a un grand rouleau d'Isaïe, 66 chapitres. Nous, on sait, et on va en reparler, qu'Isaïe, c'est 740-700. On nous dit bien qu'il y a un deuxième, un troisième, il faut que j'en reparle, pour savoir de qui on parle. Mais en tout cas, je vais dire donc dans quelques instants qu'il y a globalement un premier Isaïe ancien, 740-700, qu'il y a globalement un deuxième Isaïe qui chante le retour d'exil 538 ou 550
selon qu'ils chantent le retour d'exil tout au début ou au milieu. Bon. Voilà. Et qu'il y a même un troisième Isaïe qui parle de reconstruire le temple, et on sait par l'histoire que ça c'est 515. Donc même sans vous perdre dans les dates, vous voyez, 740-700 le grand Isaïe, mais le second Isaïe à partir du chapitre 40 nous parle de la fin de l'exil, donc on est vers 550 ou 538, et après on nous parle même de quand on est revenu à la maison, et que c'est encore une sacrée pagaille, après 50 ans d'exil et de désertification de la terre, eh bien il faut reconstruire le tissu humain. Donc, au XVIIIe siècle, il y a, je crois qu'il doit s'appeler Doum, un exégète qui dit quand même, quand je vois toutes ces datations différentes, des datations flagrantes du 8e siècle avant Jésus-Christ, et là, à partir du chapitre 40, des datations flagrantes du temps de l'exil, 587-538, et là ensuite je vois, à partir du chapitre 56, des datations flagrantes d'après le retour d'exil 515, vous mesurez les écarts? C'est bon? C'est pas trop abstrait ce que je vous dis? Donc Doum, il dit, là on a avancé maintenant. Or, donc on a fonctionné aussi en exégèse en disant, voilà enfin une certitude, on a un livre qui associe 3 grandes périodes. Je vous redirai des choses à propos de ça. Mais, tout à coup, on relit Isaïe 14, par exemple, parce que ce n'est pas le seul chapitre, on se dit, mais ça c'est déjà après l'exil. Le roi de Babylone est mort. On chante la complainte de victoire. Il ne peut plus rien. Le roi de Babylone, maintenant, il mange les pissenlits par la racine. Et comme c'est un peu désertique, il n'y en a plus beaucoup. Donc, la victoire est totale. Donc, vous voyez, au chapitre 14. Mais on viendra un petit peu avant, chapitre 2, 3, 4, par là. Comment est-elle devenue un champ de courges, la maison d'Israël? Donc, on a des visions déjà de désertification totale. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on lit attentivement, et c'est important, parce que je sais que beaucoup d'entre vous veulent faire une lecture continue d'Isaïe. C'est un effort de carême. Il y en a qui disent le chocolat, c'est trop difficile. Moi, Père Barjot, que ce soit clair, le chocolat, je continue, c'est le magnésium, c'est prescrit médicalement. Mais, par contre, je lis Isaïe, c'est mon bonheur de carême. Bon. Donc, je vous donne les clés de lecture. Vous allez avoir l'impression d'être aux autotamponneuses. Pardon de l'image. Vous allez là, vous dites oui, 740. Là, 587, 538. Père Neuvière nous a dit 538, ça doit être vrai. Donc. Et puis après, ah non, mais là, on est encore aux temps anciens, et là, aux temps futurs. Donc, pour vous, pour abattre toutes mes cartes, manifestement, il y a eu un grand Isaïe vers 740 jusqu'à 700. Je vais donner ses caractéristiques. Puis, un second Isaïe, alors on dit un disciple, vers le temps de l'exil. Comme il chante le retour d'exil, libérez mon peuple, tracez un chemin dans le désert pour qu'il revienne, c'est le nouvel exode. Le premier exode a traversé la mer, le deuxième exode, retour d'exil, va traverser le désert. Aplanissez le chemin, élargissez la voie, le Seigneur passe et tous les déportés reviennent avec lui. Donc, retour d'exil. Et ensuite, on va reconstruire. Et comme c'est difficile, comme le tissu social est brisé, il faut retisser les liens. Et qui on prend? Bon, d'abord, pas de mariage avec des étrangères. C'est un principe. C'est pas si sûr. Non, mais de toute façon, les païens, c'est les païens. Pas si sûr. Isaïe 56, tous les étrangers qui vénèrent mes sabbats, qui aiment ma parole, ceux-là auront une place dans ma maison, dit Isaïe. Voilà, retour d'exil, est-ce qu'on fait une société restreinte pour bien se reconsolider? Isaïe dit non. Il dit pas non, c'est pas chrétien, c'est pas encore le moment. Mais Isaïe dit non. Non, accueillez les étrangers,
le principe d'identité, c'est d'accueillir la parole du Seigneur. Il ne dit même pas le principe d'identité, parce que c'est encore limitatif. Comme disait l'autre, à partir du moment où on dit « nous les catholiques », puisque catholique veut dire universel, à partir du moment où on dit « nous les catholiques », on n'est plus catholique. Et donc, Isaïe dit « non, ça ne sera pas une petite communauté restreinte où il n'y a que les initiés et surtout personne n'entre. Ceux qui écoutent la loi du Seigneur, le Seigneur leur place Yad Vashem. Vous connaissez le mémorial de la déportation à Jérusalem, Yad Vashem, ça vient d'Isaïe, chapitre 56. Yad, une main, un signe, un étendard, un signal, va, c'est et, Shem, un nom. Je leur donnerai un signal, un mémorial et un nom dans ma maison. Yad Vashem, ça vient d'Isaïe 56. Donc, cette ouverture. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur cette bonne division qui nous rassure, et il faut qu'on la garde, parce qu'elle nous permet de situer notre marche dans le prophète Isaïe. Nous pouvons dire, Isaïe chapitre 1 à 39, c'est le premier Isaïe. Isaïe 40, consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa punition est terminée, que c'est fini, ouvrez les chemins du désert pour le retour avec le Seigneur, retour d'exil, second Isaïe. Chapitre 40 au chapitre 55, qui se finit par une phrase merveilleuse, aussi haut le ciel par rapport à la terre, aussi différentes mes pensées, dit le Seigneur, par rapport à vos pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà. Et moi je fais tomber la pluie, et comme tombe la pluie qui vient irriguer et féconder la terre, de même, ma parole tombe et ne me revient pas sans avoir porté son bon fruit. Deuxième Isaïe, 40, 55. 56, 66, troisième Isaïe. Donc ça, comme ils ont beaucoup travaillé au XVIIIe siècle pour le trouver, on le garde. Premier, second, troisième Isaïe. Mais, comme il y en a qui ont continué à travailler après, il faut qu'on... Voilà, un petit peu Photoshop. Hein? Donc, on reprend et on se dit, c'est plus complexe. Gardons, je le dis, gardons les 1, 2, 3. Parce que c'est les points de repère solides. Mais après, on se rend compte que ça a été battu comme une grande pâte. Imaginez, on a tous vu au fait de brasser la pâte dans un grand saladier ou dans un grand pétrin. Eh bien, nous voici dans le pétrin. Alors, à remuer largement la pâte, et on se rend compte que du troisième Isaïe semble revenir dans le premier, du deuxième colore beaucoup le premier, voilà. Et nous, ce qu'on prend, c'est le tout. Donc on a un tout qui porte des traces d'exil, de retour d'exil, mais aussi le cri du premier Isaïe. Pour qu'on dise que ça peut faire un livre entier, alors, il y en a qui ont dit, oh, c'est embêtant, là, quand même, que ça soit 740, puis après 538 et tout, pour un, quand même, on sait que Dieu fait des miracles, mais quand même, là, il faut trouver une solution. La solution miracle, c'est de dire, eh bien oui, en fait, il y avait un seul rouleau, et il y en a deux qui s'appelaient Isaïe, donc ils ont écrit sur le même rouleau. Voilà. Ou alors, plus miracle encore, Dieu a inspiré déjà le premier Isaïe, qui comprenait déjà ce qui allait se passer après. Pour nous aujourd'hui, on ne peut pas se réfugier là. C'est pas, hein. En tous les cas, donc, on s'est dit, au moment où les rouleaux coûtaient quelque chose, hein, il fallait tanner les peaux, etc., eh bien, il restait de la place, on en a mis un autre qui s'appelait aussi Isaïe. On n'a pas le fin mot de l'histoire. Une chose est sûre, de part en part, il y a une même identité de Dieu. On l'appelle le Dieu saint. Le Dieu saint qui est d'une sainteté étonnante et redoutable. Et on a un Dieu qui est maître de l'histoire, et donc un Dieu maître de l'histoire, et qui, devant lequel
L'orgueil, moins important. Pas au sens, ah oui, encore un péché capital, ils n'ont pas coupé, non. L'orgueil humain, la démesure humaine, celui qui se croit maître du monde, ne tient pas. Donc, c'est le Dieu saint face auquel l'orgueil des puissants n'est rien. Alors Babylone, bien sûr, Babylone se gonfle d'orgueil. Même toi, Israël, tu te gonfles d'orgueil. Et regarde, c'est une baudruche. Regarde le roi de Babylone. Et pour que tu le regardes bien, je te le mets au chapitre 14. Comme ça, pour la suite, tu le sauras. Vous voyez? Donc, on a le Dieu saint, maître de l'histoire, qui veille sur sa promesse, et la fleur de sa promesse, c'est le Messie, celui qui a reçu l'onction. Et donc, celui qui a reçu l'onction, il est la lignée de David. Un jour, on verra Akaz, on va lire ce texte, un jour, on verra Akaz qui tremble de feuilles, qui tremble comme une feuille morte, comme tremblent les feuilles dans le vent, parce qu'il y a une coalition contre lui. 735, 732 avant Jésus-Christ. On va en reparler dans quelques instants. Eh bien, Akaz, tu es de la maison de David. Tu ne crains rien. Ces deux royaumes qui sont contre toi sont comme deux bouts de tison qui vont finir de fumer par terre. Et tu crains ça. Donc, Dieu veille sur son oint, oyente, sur celui qui a reçu l'onction, c'est-à-dire sur son Messie. Donc le roi de la maison de David, qui a reçu l'onction, on a déjà parlé de ces choses-là ici, le roi qui a reçu l'onction, eh bien le Seigneur veille sur lui. Relisez le psaume 2. Pourquoi ce vain projet des peuples? Pourquoi ce grondement des nations contre mon Messie? Ils se sont dit, allons-y et détruisons-le. Le Seigneur a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande et je te lègue les nations. Pourquoi cette poussière et cette buée des murmures des peuples? Isaïe est tout à fait là-dedans. Donc, autre idée essentielle d'Isaïe, Dieu veille sur celui de la maison de David, sur le Messie, sur celui qui a reçu l'onction, donc sur le roi davidique, sur la maison de David, c'est tout des synonymes, finalement. Et il veille aussi sur le lieu où il a fait habiter sa demeure, c'est Sion ou Jérusalem. Donc Sion est inattaquable. Et vous le prenez dès le début, chaque fois que vous voyez Sion, faites attention, elle est protégée. Ensuite, vous la voyez, et vous voyez les captifs revenir vers Sion. Ma sainte demeure, dit Dieu, est inébranlable. Donc, Isaïe, c'est vraiment le prophète de l'Amen. J'ai déjà parlé de ce mot Amen ici, pour la foi, le socle, la solidité. Isaïe, c'est ça. Quand Dieu a promis, il tient. Amen, c'est solide. Le reste, c'est pas solide. Celui qui a reçu l'onction, c'est solide, inébranlable. Les peuples alentours peuvent toujours venir, ils ne toucheront pas. Jérusalem, Sion, le lieu de ma demeure, c'est solide. Tous les combats alentours ne toucheront pas. Vous voulez un détail historique? 700 avant Jésus-Christ. Que je ne me trompe pas, les Assyriens, grand peuple du Nord, sur la carte un noyau d'abricots qui tout à coup a pris une expansion et a conquis l'ensemble du Proche-Orient. Au nord d'Israël, le royaume du Nord, capitale Samarie, a vu tomber alentour toutes les villes, une par une, et Samarie est prise, 722 avant Jésus-Christ, tout le monde déporté par les Assyriens, c'est la pire chose au monde. Déporté par les Assyriens, vous étiez des bêtes. Un cortège lamentable de gens épuisés, torturés, affamés, de la monnaie d'échange et même de la monnaie de piétinement pour les Assyriens, qui poussent la victoire jusqu'à prendre partout dans leur empire un ramassis de population qu'on met à Samarie. Samarie, les Samaritains, permettez, un ramassis de population. Ah non,
ces gens-là, ce n'est pas des Juifs. Car en effet, dit saint Jean, la Samaritaine, les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Pourquoi? C'est une race mélangée. C'est tous des étrangers, étrangers, étrangers. Après, ils ont même un Pentateuque différent des autres, bon, qui est un petit peu proche, mais enfin, c'est quand même, non, ceux-là, les Samaritains, non, inacceptable. Or, celui qui ramassa le pauvre, c'était un Samaritain. Bon, vous voyez, c'est tout ça qu'il y a derrière. Bon, les Assyriens s'emparent aussi de la Judée, prennent Jérusalem en tenaille, 702 avant Jésus-Christ, et à Jérusalem, on est absolument terrorisé, et à juste titre. Quel est le message d'Isaïe? Comptez sur le Seigneur, et vous tiendrez. Comptez sur le Seigneur. Jérusalem ne peut pas tomber. Tout le monde dit, bon, les doux rêveurs à la maison, Isaïe à la maison, les timbrés à la maison, les prophètes comme toi à la maison. Or, c'est attesté par l'histoire. Hypothèse, coup de typhus dans les camps. Où est à Ninive, la capitale, querelle de palais, on rappelle tous les effectifs à proximité plutôt que de les avoir répandus dans tout l'Empire. Bref, en une nuit, l'étau autour de Jérusalem disparaît. Isaïe avait raison. Petite parenthèse, les prophètes et la politique. On a parlé d'Amos. Isaïe, Dieu a promis, il tient, Israël tient, Sion tient, inébranlable. Amen, inébranlable. Le Messie, inébranlable. Maison de David, inébranlable. Et les Assyriens, ébranlables. C'est ça, Isaïe. Jérémie parlera autrement. J'ouvre une piste simplement pour dire, de même que Amos et Osée n'avaient pas la même parole, Osée avait des lapsus de pardon, Amos avait un message extrêmement virulent sur l'histoire. Pour la politique, c'est pareil. C'est-à-dire chaque prophète s'est situé. Jérémie lui dira, l'Égypte, n'y comptez pas, c'est un miroir aux alouettes. Nous ici, on est foutus. Par contre, les Babyloniens, on peut compter sur eux. Il ne faut pactiser avec les Babyloniens, parce que c'est important que le peuple survive. Alors plutôt que de résister et de se faire broyer, il vaut mieux pactiser avec les Babyloniens. Jérémie est un collaborateur, mettez-le dans la citerne. Donc Jérémie, non, et il écrit aux exilés, c'est parti pour vous, 70 ans, tenez bon, croissez et multipliez, il faut que le peuple de Dieu reste vigoureux. Donc Jérémie sera vilipendé comme collaborateur des Babyloniens, mais il avait raison. Vous voyez? Donc c'est un son différent. Je reviens donc à Isaïe. Donc vous voyez, de part en part d'Isaïe, on a le Dieu saint qui veille sur Sion, qui veille sur la maison de David. Donc et on va retrouver dans le second Isaïe, réjouis-toi, fille de Sion. On va revenir à Sion, et Sion est comme une vieille femme, et une vieille femme aux fils nombreux, qui est asséchée par le deuil. Et tout à coup, elle va revenir des gens, elle dit, mais c'est qui tout ceux-là qui viennent à la maison? Mais c'est tes fils. Et Sion, comme une vieille femme épuisée, qui redécouvre ses enfants qui rentrent de Babylone. Donc voilà, pour le mouvement général. Quand on lit Isaïe, c'est un petit peu comme si on entend une symphonie. Je pense à la 9e de Beethoven. Parce que je ne suis pas musicologue, mélomane, oui, mais 9e de Beethoven, je suis sûr. On entend de temps en temps, ta-ta, ta-ta, puis on passe à autre chose. Puis ça revient, ta-ta, 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 et on passe à autre chose. Nous qui connaissons le final, on sait ta-ta, 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 ta-ta. Voilà. Une symphonie s'organise en laissant entendre le thème principal avec
les contrepoints. Isaïe, à ce titre, c'est comme cette grande œuvre musicale où on entend monter des thèmes, et le thème, c'est la victoire de Dieu contre les orgueils. C'est la victoire de Dieu qui est plus grand que l'histoire. Alors on peut dire oui, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est le message d'Isaïe. Hein? Voilà. Et en même temps, eh bien, on l'entend surgir. Alors, on entend plusieurs choses dans Isaïe. On entend que face à cette victoire de Dieu, il y a une corrosion terrible du mal. Il y a une corrosion terrible des ennemis du Seigneur. Il y a une corrosion terrible de l'orgueil humain. Et on va y toucher, en particulier, dans le récit de la vocation d'Isaïe. C'est l'année de la vocation. On en reparlait tout à l'heure avec Francis, et on se disait, nous ne manquerons pas le récit de la vocation d'Isaïe. Donc, puisque j'en suis là que je ne suis pas mon papier, qu'est-ce qu'on sait d'Isaïe? Pas grand-chose. On sait ce que nous dit son livre. Oui, mais lui. Eh bien, on sait, par la datation des rois, par ses prises de position dans l'histoire, on sait qu'il intervient vers 740, donc sous, Osias, Joram et le roi, mais principalement Osias. Isaïe chapitre 1, vision d'Isaïe, fils d'Amoz, pas Amos du 8e siècle, qu'il reçut au sujet de Juda et de Jérusalem, donc il est dans le royaume du sud, puisque le royaume du nord, vous vous souvenez, Amos, c'était Samarie, Bethel et compagnie, au temps d'Osias, attesté par l'histoire, vers 740, Jotham, pas régné très longtemps, Akaz, d'accord, dans 2 minutes on va dire un fait historique parfaitement daté, 735-32, et d'Ézéchias, qui a été le fils d'Akaz, roi de Juda. Cieux, écoutez, chapitre 1. Vous allez voir arriver le bœuf et l'âne de la crèche. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car le Seigneur parle. J'ai élevé des enfants. Voilà, vous voulez le thème du livre? Vous l'avez, chapitre 1, verset 2. J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Voilà l'histoire d'Isaïe. Le bœuf connaît son possesseur, son propriétaire, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. L'âne et le bœuf connaissent leur mangeoire et leur maître. Mon peuple ne reconnaît pas son Dieu. Donc quand vous voyez l'âne et le bœuf dans la crèche, c'est pas pour faire beau, c'est parce qu'eux, ils connaissent la voix de leur maître. Et que mon peuple, qu'est-ce qu'il va faire avec la voix de son Dieu? Malheur, nation pécheresse, peuple coupable, race de malfaiteurs, fils pervertis, ils ont abandonné Yahvé, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Vous voyez, la thématique qui s'installe, ils se sont détournés de lui. Ou frappez encore si vous persévérez dans la trahison. Toute la tête est mal en point, tout le cœur est malade. De la plante des pieds à la tête, il ne reste plus rien de sain. Ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, qui ne sont pas pansées, ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Votre pays, une désolation. Ah, une désolation. Un petit peu le langage de l'exil, quand il ne reste plus rien. Au 8e siècle, il reste quelque chose qu'il faut protéger. Désolation, connotation, temps de l'exil. On n'est pas obligé de trancher sur chaque question, mais de se dire, tiens, il y a peut-être un petit peu ce vent un peu brûlant du large qui nous arrive, il y a l'exil. Votre pays est une désolation, vos villes sont la proie du feu, votre sol, sous vos yeux, des étrangers le ravage, c'est la désolation comme une dévastation d'étrangers. Elle est restée la fille de Sion, comme une hutte dans une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si Yahvé Sabaoth nous avait laissé quelques rares survivants dans l'exil. Vous voyez comment on reconnaît un peu, quand il n'y a plus rien du tout, c'est l'exil, parce que quand on est au 8e siècle, tout le pays est habité, il n'y a pas de problème.
Donc vous percevez, hein? C'est comme ça que, à force de travail, en voyant si c'est bien les mêmes mots utilisés, on se dit, tiens, là, il y a un petit vent un peu brûlant du temps de l'exil. Voilà. Nous ressemblerions à Sodome et Gomorrhe. Parlons-en de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez ce que c'est, Sodome et Gomorrhe, hein? Pas de quoi se vanter, hein? Bon. Écoutez la parole du Seigneur, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Alors, est-ce que Isaïe est allé à Sodome et Gomorrhe, au bord de la mer Morte? Non. Il est au temple de Jérusalem. Et il dit aux gens, « Bonjour, peuple de Sodome et Gomorrhe. » Il nous prend pour qui, celui-là? Oui, il nous prend pour un peuple de Sodome et Gomorrhe. « Que m'importent vos innombrables sacrifices, dit le Seigneur. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux, au sang des taureaux, des agneaux, des boucs. Je ne prends pas plaisir. Vous venez vous présenter devant moi. Qui vous a demandé de fouler mes parvis? N'apportez plus d'oblation vaine. C'est pour moi une fumée insupportable. » Je me permets, ayant traduit Isaïe pour la Bible Bayard, de vous recommander Isaïe dans cette traduction, parce que je travaillais avec un poète qui s'appelle Pierre Alféry, qui est le fils de Jacques Derrida, et qui a mis le feu dans les mots, et c'est d'une beauté rare. Donc je me permets de vous encourager à le lire là. Alors c'est « Vous moulinez vos prières, je n'y suis plus. Vous apportez vos odeurs de graillon, ça m'épuise. » Donc, rechercher la justice, etc. On a la thématique du livre. La thématique du livre, c'est un peuple rebelle qui met en échec le projet de Dieu. Le texte du récit de la vocation d'Isaïe. Un récit de vocation est toujours écrit après. Par exemple, vous dites à Francis, mais alors, comment tu as fait pour devenir prêtre? Vous ne lui demandez pas l'avant-veille de son ordination, si un petit peu, parce que vous savez qu'il y aura l'ordination. Mais vous ne lui demandez pas quand il roule en vélo en Normandie à 14 ans. Vous lui demandez quand il a confirmé. Hein? Eh bien, pour le prophète, c'est pareil. Quand on dit le récit de vocation, quand il y a des jeunes expériences prophétiques, elle vient de où ton expérience prophétique? Elle vient de Dieu. Comment tu le sais? Isaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Intéressant. Isaïe, il a des visions dans le temple de Jérusalem. Amos, lui, il a des visions de bouvier. Il a vu un fil à plomb, un char qui enlise, une corbeille de fruits avariés, etc. Vous vous souvenez? Jérémie, il aura des visions simples, comme nous on peut en avoir. Jérémie, que vois-tu? Je vois un amandier, il est en fleurs, bien vu, car ma parole amende la marche de mon peuple. Isaïe, alors j'entendis une parole qui me dit, Isaïe, Jérémie, que vois-tu? C'est pour vous montrer un petit peu les autres. Et je dis, je vois une bouilloire. Elle fume, et la fumée est rabattue par le vent du nord. Et la voix me dit, bien vu Jérémie, car le malheur vient du nord. Donc vous voyez, Jérémie voit des choses simples, et il entend une parole de Dieu. Isaïe, lui, c'est les visions du temple. Parmi nous, il y a des charismatiques, il y a des pas charismatiques, il y en a qui sont des gens très concrets, il y a des disciples de Madeleine Delbrel, il y a, je ne sais pas, on a toutes sortes de sensibilités spirituelles, les prophètes aussi. Et la question c'est, puisque lui, tout laisse transparaître qu'Isaïe est un notable de Jérusalem. Proche, on le sait parce qu'il parle du roi comme si c'était son voisin, comme s'il avait mangé avec lui hier soir. Donc il est proche des milieux de cour, proche du milieu royal, proche du temple. C'est normal qu'il ait la vocation dans une vision du temple. Ah oui, mais je n'aime pas moi une vision du temple. Eh oui, nous ne sommes pas Isaïe. Mais il faut bien entendre. Et donc la vocation nous dit le milieu d'ancrage du prophète. Très intéressant pour nous. Si vous n'avez pas de vision dans le temple, ce n'est pas très grave. C'est pas très grave. Si vous avez déjà vu fumer une bouilloire, c'est plein d'espérance. Si, à ce moment-là, il y a eu un courant d'air, et vous avez dit, ah, la vapeur, là, c'est une fenêtre pleine ouest, avec ce vent qui se lève, voilà, je vois une fumée poussée par le vent d'ouest. Très bien. Et j'entendis une parole qui me dit,
Le prophète voit ce que tout le monde voit et il entend ce que Dieu dit. C'est ça notre histoire. On voit ce que tout le monde voit et qu'est-ce qui qualifie le chrétien? C'est qu'il entend une parole que Jésus dit. Année de l'appel, quelle est ta vision? Quelle est ta parole? Papier et crayon, je ramasse les feuilles dans 10 minutes. Je serai curé de Notre-Dame d'Espérance. Que faites-vous des petites communautés? Vous voyez, j'y reviens parce qu'on est quand même frères dans le combat missionnaire. Hein. Les petites communautés, on peut se dire le récit de la vocation. Et quelqu'un peut dire, moi j'ai eu la vocation comme ça. C'est pas possible. Et moi comme ça. Mais alors Dieu peut appeler comme ça, oui. Mais je veux le dire à mes enfants. Vous voyez? Bon. C'était une minute pour la bonne cause. Hein. Qu'est-ce qui pensait que ce n'était pas pour la bonne cause? Bon, il y a le courage de vos opinions, levez la main, bien haut. Donc, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, moi Isaïe, assis sur le trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins, les êtres de feu, se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, c'est un euphémisme la plupart du temps, et, heureusement c'est pas enregistré, et 2 pour voler. Hein. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. Qu'est-ce qu'ils peuvent se crier, les chérubins, les séraphins d'Isaïe? Le message du livre, l'expérience profonde spirituelle d'Isaïe. Eh bien voilà ce qui se criait. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Sabaoth. Sa gloire remplit toute la terre. Hosanna au plus haut des cieux. C'est ce que nous reprenons. C'est Isaïe 6. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris. Le temple était plein de fumée. Normal, c'est Isaïe. Il a une vision dans le temple. Bon, c'est comme ça. Nous, on n'a pas de vision avec des vapeurs et tout, mais bon. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Lèvres impures. Oui, il est dans le temple, donc le pur et l'impur, c'est normal. Nous, on n'est pas dans le temple, donc c'est une autre vision que nous avons. Mais lui, oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Ayant la révélation de Dieu, il dit, malheur à moi, je suis un homme impur, aux lèvres impures, j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Et on voyait, traduisons, c'est un homme qui touchait. Pierre, lui, marche sur les eaux. Il dit, putain quoi, non, je ne peux pas marcher sur les eaux. Je ne suis qu'un pêcheur. Et le Seigneur le soutient. Lui, il a une telle vision de Dieu. Il dit, non, malheur à moi. Non, je ne peux pas porter tout ça. Traduisez pour vous. Nous avons déjà eu cette expérience. Traduisez dans votre langage à vous, vos visions. C'est sûr qu'on a déjà eu une expérience approchante. Ton péché est pardonné. Alors, péché pardonné, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Une expérience spirituelle fondatrice, me voici, envoie-moi. Il me dit, va. Et tu diras à ce peuple, écoutez, alors, attention, là, 3 aspirines et 2 doliprane. Hein. Je ne sais pas, il y a des pharmaciens qui réduiront la dose, mais non, faites pas ça, parce que je crois que ce n'est pas la bonne dose et je ne veux pas qu'il vous arrive du mal. Donc, va et tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez. À votre avis, ils vont écouter le peuple? Comme vous dites. Et ne comprenez pas. Regardez, regardez. Ils vont voir et ne discernez pas. Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, englue-lui les yeux.
de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Et je dis, jusque à quand, Seigneur? Quand même, il y a des limites. Il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, détruites et dépeuplées, les maisons inhabitées, que le sol soit dévasté. L'exil. Quand c'est Ara, c'est l'exil, quand il n'y a plus rien. Que le Seigneur en chasse les gens et qu'une grande détresse règne au milieu du pays. Et s'il en reste 1/10, c'est pas beaucoup. C'est dans ces cas-là qu'on dit décimé, 1/10. Et s'il en reste 1/10, de nouveau il sera dépouillé. Comme le térébinthe et comme le chêne, qui une fois émondé n'ont plus qu'un tronc. Leur tronc, ou leur souche, est une semence sainte. Et en hébreu, le mot souche, stèle, c'est la même chose. La stèle royale. Donc, la stèle royale sur laquelle je veille, dit le Seigneur, est une semence sainte. Je peux peut-être, vu que l'heure avance, peut-être en rester à peu près là. Pas très optimiste. Premièrement, une expérience spirituelle. Ou, dans le cadre familier, pour Isaïe le temple, pour nous, une voix du Seigneur, la conscience vive de n'être rien pour porter une telle parole. Une révélation, tu es pardonné, j'ai posé sur toi, tu as du prix à mes yeux, Isaïe 40, tu as du prix à mes yeux, je t'aime et je veille sur toi. Et ensuite, j'entends une voix qui me dit, il faut quelqu'un pour porter ma parole. Qui ira porter ma parole? Alors je dis, moi, me voici, envoie-moi. C'est le psaume 40 qu'on a relu avec l'Annonciation. Tu ne voulais ni holocauste ni sacrifice, j'ai dit, voici, je viens. Ma volonté, c'est de faire ta volonté, cité par l'Épître aux Hébreux pour dire, Jésus l'a vécu complètement, ça. Et nous? Vous voyez? Et ensuite, quel message? Appelle-les à la conversion. Appelle-les, mais tu sais, c'est comme si tu... Bon, les expressions ne sont pas très correctes en français. Appelle-les, ils n'auront rien à faire de ce que tu dis. On est dans la situation de l'adolescent, du gamin qui veut prendre sa mobilette, qui doit partir, il n'y a pas de lumière, il est 18h en hiver. Si, j'y vais, j'y vais. Tu ne pars pas avec ta mobilette sans lumière. Si j'y vais, je te dis. Je te dis, tu pars pas avec ta mobilette. Mais tant pis, tu verras. Bon, mais vas-y, pars avec ta mobilette sans lumière, vas-y. Tu n'as qu'à te tuer, aucun problème, vas-y, tue-toi. Vous voyez, la parole de dépit va leur porter la parole. Quand Isaïe écrit, quand on consigne par écrit, on a vu que la parole prophétique, elle s'est échouée. Et alors je vais faire quoi avec ma parole prophétique? Ben, elle va s'échouer, mais tu la porteras quand même. Alors on aura au chapitre 8, Isaïe qui dit, moi et ma femme, nous sommes des présages en Israël. Alors le premier petit s'appelle Shar Yashuv. Un reste reviendra. Un reste reviendra ou se convertira. Donc, il y aura eu destruction. L'autre, Maher, Shalal, Raj, Baz. Prompt, butin, proche, proie. Les ennemis sont aux portes. Comment tu t'appelles? Les ennemis sont à la porte. C'est ton nom? Les ennemis sont à la porte. Maher, Shalal, Raj, Baz. Et donc, moi et ma femme et la prophétesse, nous sommes des signes pour la maison d'Israël. Comme personne ne veut entendre, il dit, eh bien maintenant, écris, mets par écrit, au stylet, au burin, pour qu'on puisse lire et qu'on voit que la parole du Seigneur a parlé et que c'est du solide. Donc on va consigner par écrit. On nous dit même, je crois au chapitre 20, qu'Isaïe a marché nu et déchaud pendant 3 ans dans Jérusalem. Nu complètement, il y a quand même des hivers rigoureux, bon, n'allons pas imaginer le pire, hein. Pas d'imagination folle sur toutes ces questions, mais peut-être sans le manteau prophétique et des chauds, c'est-à-dire que l'archiprêtre de la cathédrale, il est passé en guenille
pendant 3 ans. Pourquoi? Il n'y a plus rien à faire. La cathédrale est déserte. Le temple de Jérusalem, c'est vide. Les croyants, c'est des incroyants. Voyez? Donc, l'échec de la vocation prophétique. Voilà. Et peut-être une dernière touche, chapitre 8, verset 23, annonce le peuple qui marchait dans les ténèbres, mais tout n'est pas ténèbres, car la lumière se lève. Alors on a, au chapitre 8, verset 23, le surgissement d'une lumière dans les ténèbres. On va la retrouver encore, je ne sais plus, chapitre 42 ou 43, voici que je fais du nouveau, dit le Seigneur. Le voilà qui paraît, ne le voyez-vous pas? Je vais en rester là, parce que si on veut parler d'Isaïe, on peut encore passer 3 jours et 3 nuits, et on aura à peine fini le début de l'introduction. Donc là, c'est pour vous donner envie de lire ce livre, composé comme un millefeuille, mais entendez résonner les thèmes fondamentaux. Un appel à la conversion. Et d'ailleurs, la dernière phrase du livre, au chapitre 66, les révoltés, on les trouvera, leurs cadavres, bouffés par la vermine, point final. Voilà, c'est cette lutte entre une histoire rebelle des hommes et un projet de Dieu. Avec la clé, l'orgueil ne tiendra pas. Et puis le message, voici je fais du nouveau, déjà il paraît, vous en êtes les témoins. Amen.